Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Émilie, plus connue sous le nom de Atelier Mio sur Instagram. Elle est graphiste, elle fait des illustrations et elle crée aussi de très belles linogravures. On va découvrir son univers aujourd'hui chez elle. C'est parti! Du coup, je m'appelle Émilie, j'ai créé le compte Atelier Mio. Tu te rappelles depuis quand? En fait, je l'ai créé quand j'étais en coloc avec une copine, Morgane. Ok, c'est drôle. Oui. Et je l'ai créé, c'était en 2014, mais en fait, ce compte avait été hyper longtemps. Et en gros, j'ai un peu repris la main dessus en 2020. Ah ouais, d'accord. À peu près, ouais. Peut-être un peu avant quand même. Ouais, en fait, j'ai commencé à faire des ateliers broderie et c'est un peu ça qui a lancé le compte. Ok. Sous le nom Atelier Mio. Ouais, après, je l'ai repris vraiment pendant le confinement. Il y avait plein de défis créatifs auxquels j'ai participé. Sur les réseaux sociaux? Ouais. Comme quoi, par exemple? Si, mais il y avait un challenge qui avait été lancé pas mal par Resap, une marque d'upcycling. Ok. À Paris, qui font des fringues à partir de fringues de récup. Mhm. Pendant le confinement, elles avaient lancé pas mal de challenges d'upcycling, donc en gros de la couture de vêtements. Ok. Ce que j'avais fait, et j'avais un peu fait de broderie dessus. Et il y avait aussi Zoé de Nombel, voilà, qui avait lancé il fallait interpréter en gros de ses créations, enfin de ses photos avec le médium qu'on souhaitait, et j'avais choisi la broderie. Ok, c'est cool. Ouais. Moi, je regarde beaucoup, il y a beaucoup d'illustratrices qui font ça, où tu sais, elles doivent réinterpréter un dessin d'une créatrice et le faire à leur sauce. Et je trouve ça vachement intéressant, la réinterprétation de ta patte à toi, tu vois. Mais là, le fait de pouvoir choisir son propre média, je trouve que c'est encore plus intéressant. Ouais, c'est hyper cool. Ouais. Et aussi, en 2020, j'ai commencé le défi broderie. C'est quoi ça? C'est un défi qui a été lancé, ça fait plusieurs années consécutives là que ça existe, par Yolène du compte Insta by Yo. Du coup, elle a fait ça et j'ai participé 2 années consécutives, en 2020 et 2021. Et moi, j'ai commencé la broderie et la linogravure en 2013. C'est d'abord la broderie. Les deux en parallèle. Les deux en même temps? Ouais. Ah ouais, c'est marrant, j'aurais plus pensé que tu avais lancé d'abord la broderie. Alors j'ai montré d'abord la broderie. 2013, j'ai fait beaucoup de linogravure. Et la broderie, je l'ai plutôt développée à partir de 2015-2016, où j'ai fait pas mal de cadeaux pour les copains. Ok. Et là tu dis, ça pourrait marcher. Ouais, et après j'ai commencé à avoir des petites commandes par-ci par-là. Tu t'es dit peut-être que ça serait cool d'ouvrir une boutique? Ouais, alors la boutique elle est venue quand même assez tard. J'avais déjà eu des petites commandes via Insta, ça marchait quand même assez bien. Enfin, c'était facile. C'est vrai que c'est comme ça que moi je t'ai contacté. Hein. Oui. Je suis même pas allée sur ton site, c'est parce que je suivais ton travail que je t'ai contacté. Bah, en fait, d'autant que la personnalisation, j'ai jamais mis quoi que ce soit en place pour permettre de personnaliser ce genre de en ligne. Ouais, non. En même temps, c'est pas si simple à mettre en place. Tu veux faire ton propre site internet? Ouais. Okay. En fait, j'aimerais avoir un site portfolio et du coup pour présenter mon travail d'illustration et de graphisme et la partie artisanale. On a parlé d'abord de ce que tu vendais, mais finalement, je t'ai pas demandé la formation que tu avais à la base. J'ai une formation de graphiste. J'ai fait une mise à niveau en art appliqué parce que je viens d'un bac général littéraire où j'avais choisi une option quand même lourde d'art plastique parce que j'adorais ça et je savais que je voulais créer ensuite rejoindre et puis surtout rejoindre les arts appliqués. Ça j'avais déjà en tête ça, je pense dès la 3e. Trop bien. C'est rare, hein, en vrai. Ouais, c'est rare. J'avais hésité d'ailleurs à faire le bac STI arts appliqués, mais du coup, après mon BTS, j'ai fait un diplôme supérieur des arts appliqués à la Martinière à Lyon. D'accord. Et t'es venue à Lyon pour tes études, du coup? Ouais. Ok. Et je voulais absolument faire mon DSA à la Martinière. Donc, ensuite, j'ai bossé dans un studio de créa, puis dans une agence, mais pas longtemps. Et ensuite, j'ai bossé très rapidement en interne dans des boîtes. J'étais la seule graphiste à chaque fois. J'ai bossé 2 ans et demi. Ah oui, en cosmétique. Ok, d'accord. Une boîte de cosmétique. C'est pas mal la photo et les packaging. D'accord. Et ensuite, t'as touché plein de trucs. Ouais. D'autant que quand t'es interne dans une boîte, graphiste interne dans une boîte, surtout de cette taille, parce que c'était une PME, une petite PME, là tu fais plein de trucs. Là, depuis 2 ans et demi, je suis dans une boîte de paysagisme d'intérieur que je quitte à la fin de l'année. D'accord. Ouais. Là en décembre, du coup, c'est ce que tu m'expliquais. Pour être à mon compte à 100%. Trop bien. Bravo. J'ai hâte. D'être à mon compte, c'était un truc qui m'angoissait absolument. Et là, aujourd'hui, j'envisage rien d'autre que ça. Même si je sais qu'il y a plein de trucs, je veux vraiment rien faire d'autre que ça.
Et tant pis si j'échoue. Franchement, il y a un moment dans la vie, il faut se lancer, c'est ça. Il y a du bois de toute façon par ici, enfin, je suis du bois pour toi, c'est clair. Je suis sûre que ça va aller. Du coup, moi, j'ai été découvert parce que, au début, tu mettais beaucoup en avant ton travail de broderie. Oui. Mais la linogravure, c'est un concept que je ne visualise pas du tout. Okay. Et que du coup, si tu peux nous montrer après, ce sera trop bien. Oui. Parce qu'en fait, j'ai aucune idée. Enfin, si, parce que tu as mis des petits réels et du coup, on peut visualiser un peu comment ça fonctionne. Mais la technicité, je savais même pas qu'on faisait comme ça. Voilà. Donc, je suis trop curieuse de voir comment ça va se passer. Et du coup, quand tu dis que tu vas te lancer à 100% dans ça, est-ce que tu vas. Je sais pas trop exactement quels les espaces avec lesquels tu travailles, si tu travailles pour tes entreprises ou si tu vas vraiment vendre si tu as vu que de tes créations. Ouais, du coup, tu vas faire aussi de la prestation pour entreprise pour répondre à une demande artistique ou des choses comme ça. Oui, en fait, je vais continuer mon travail de graphiste. D'accord. Parce que c'est un métier que j'aime beaucoup. Ouais, mais du coup, tu es auto-entrepreneur en tant que graphiste aussi. Oui, là actuellement. Ouais. Okay. Oui, on peut me demander des prestations de graphisme sans problème. Ok. C'est là que j'ai envie de développer. D'accord. Et je veux garder la ligne de gravure, la broderie et peut-être d'autres médiums que j'aimerais vraiment expérimenter comme support à mes illustrations. Ça, je vais continuer à le faire de toute façon parce que j'adore ça. Et puis, en fait, si j'ai commencé la broderie et la ligne de gravure, c'est vraiment parce que j'ai toujours eu besoin de ça à côté de mon salariat. Franchement, si j'avais pas eu... Tu veux dire cette évasion un peu de créer... D'avoir un truc manuel. Ouais, et tu parles de Kniga et c'est ça. D'autres types de gravures. Ouais, ou de création. J'aimerais. Après, la sérigraphie, c'est des techniques d'impression. Ok, d'accord. Entre mon premier et mon deuxième job. Du coup, j'avais du temps, ce qui était génial. C'est là que j'ai commencé la broderie, c'est là que j'ai commencé la ligne de gravure. J'ai allé voir quelqu'un qui avait un atelier de lithographie. La lithographie, c'est une technique d'impression, mais sur de la pierre. Ok. C'est comme ça qu'on imprimait les publicités avant. Ouais. Voilà. Un produit qu'on met sur la pierre qui va permettre d'insoler. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne. En fait, c'est quand on se rend compte qu'on a du temps que la créativité revient, je trouve. Ouais. Et là, tu te dis, en fait, je pourrais faire tellement de trucs. Et du coup, tu vas pouvoir nous montrer un peu ce que tu fais manuellement. Oui, carrément. Trop bien. Du coup, tu veux commencer par quoi? Eh ben, peut-être la broderie si tu veux, parce que c'est moins salissant et après je mettrai là-dessus. Allez. Donc chacune de tes créations commence par un dessin au préalable. Tu fais jamais à main levée en mode c'est parti, j'ai une inspi, j'essaie pour voir. Non, enfin que ce soit la lino ou la broderie, non, je fais quand même toujours un petit croquis préalable parce que j'ai pas envie de me planter. Ok. Après par contre, je redessine toujours à main levée. Contrairement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la broderie comme la linogravure en reportant leur dessin tel qu'il a été imaginé. En faisant un calque, c'est-à-dire? Ouais, en décalquant. Ouais, littéralement. Ok. En broderie, par exemple, quand je faisais beaucoup de textes typo, j'utilisais du papier carbone. Donc c'est vraiment... Bon, alors lui, il est blanc, c'est pour des supports sombres. Mais en gros, ça permet de reproduire directement sur le tissu. Après, en broderie, moi j'utilise ça. Du coup, je dessine à main levée, mais c'est un feutre effaçable. Ça permet de pouvoir dessiner et de pouvoir effacer si jamais. D'accord. Voilà. Je commence toujours par le dessin. Bon, alors là, c'est pas des choses que j'ai gravées par la suite, mais... C'est une volonté de ta part d'utiliser le bleu ou... Alors, j'adore le bleu. J'adore le bleu. Ça ne se voit pas du tout à ta tenue. Donc oui, j'adore le bleu. Je sais pas, j'aime particulièrement... Alors, j'utilise ces feutres qui sont absolument géniaux. J'adore dessiner avec ça. J'ai dessiné un grand banquet que je pense graver prochainement, mais j'espérais le faire avant Noël, mais je pense que j'y arriverai pas. C'est beau. Ça, c'était pour un tampon. C'est des recherches. Voilà, ça c'est pour Manitas, une petite carte qui va bientôt sortir. Et ça c'est des tables... Du rouge. Oui, un peu de rouge. Ouais, parce que ça je sais qu'elle va être rouge, donc je dessine directement en rouge. Ça c'est pareil, c'était un petit projet pour avant Noël, mais je pense que je vais pas y arriver. Et alors en fait souvent quand je décide pour une broderie ou pour une gravure même, je vais toujours, avant de dessiner une table, je vais essayer de chercher des formes, des éléments pour l'hiver qui va constituer la table. Ok. Oui, pour choisir un peu le design que tu vas insérer. Ouais, par exemple, là. Et donc, souvent, ce que je fais, c'est que je fais pas mal de veille de la vaisselle, là, les bougies, par exemple. Par exemple, ce verre, c'est un verre que j'avais épinglé sur Pinterest, que je trouvais hyper beau. Et du coup, ensuite, je l'ai mis là dans... Quand je l'ai dessiné, je me suis dit que ce serait bien pour les fêtes. Donc, je l'ai mis sur ma table de banquet de fête. Il est là. Voilà. Je sais pas trop vraiment que c'est un verre, finalement, mais
J'aimais bien cet objet. Donc ça, on est d'accord que là, on est sur ton univers de broderie. Bah, broderie ou lino, vraiment. Ok, tu confonds les deux. Ouais. T'as pas un carnet qui est spécifique pour la broderie et l'autre pour la... Non, franchement, c'est le bordel, mes carnets. Je les finis jamais vraiment. Ah, voilà, tiens. Ça, par exemple, j'aimerais bien faire une table par rapport au film Call Me By Your Name, que j'adore. Et j'ai toujours pas réussi à en faire quoi que ce soit. Quand je vais au musée aussi, souvent, je fais des croquis de ce que je vois. C'est beau, ça. Et ça, du coup... qu'on voit là. Oui. Je pensais que c'était pas mal de... Alors d'abord le croquis. Ouais. Donc quand je te disais que moi je décalquais pas, je redessine toujours à main levée ce que j'ai d'abord dessiné, que j'ai préparé. Tu fais d'abord un premier croquis et après toujours un premier croquis ou plusieurs. Après tu redessines. Et après je redessine. Et en fait je redessine à main levée. La linogravure c'est le principe du tampon. Donc en fait ton dessin il est inversé au moment de l'impression. Donc comme je dessine à main levée et que je décalque pas, je fais pas l'effort de... Par exemple mon croquis initial c'était ça. J'avais voulu obtenir l'équivalent en lino. Il aurait fallu que je dessine à l'envers. Ok. Que je n'ai pas fait, ce que je ne fais jamais. D'accord. Donc voilà, un peu. Et l'inspi en général, ton univers il est vachement tourné autour du repas, des banquets, est-ce que tu sais... Ouais, ok, d'accord. Clairement la nature morte, donc en peinture. Ouais, et la nature morte en peinture, c'est souvent de la nourriture posée. Oui, ouais. Il y a beaucoup de travail, notamment dans le set design, qu'utilisent maintenant les fruits, les légumes pour des produits, pour des photoproduits. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est un peu, tu montres les exemples ouais, que tu peux du réaliser coup, en broderie, j'ai fait une petite série, il en reste 2 maintenant, de dinettes, c'est comme ça que je les appelle, miniatures de table. Celle-là, je l'ai faite aussi en linogravure en jaune, une table de brunch. Et du coup, ce qui est aussi récurrent dans mes tables, et auquel je tiens, c'est le fond à carreaux qui évoque c'est vrai que ça revient, c'est quelque chose d'assez central chez toi. Ouais. Et pourquoi? La table, la nappe à carreaux, quoi. Ah, moi j'entends complètement. Hein. Voilà. J'aime beaucoup. C'est une rêve que tout le monde a, je pense. Ouais, dans les tables de restaurant, c'est souvent des tables. Ça a la dans ceux qui dans les bistrots, ouais, c'est ça. Je te disais que j'avais participé au défi broderie 2 années consécutives. Et la première année, j'avais fait pas vraiment une table, c'était plutôt une espèce d'ensemble de choses, mais qui m'a dirigée vers la table. Ça, c'était donc en 2020, et en fait, c'est de là que je suis arrivée à la nappe. Donc ça, c'est issu de défis. Alors c'est marrant, maintenant que je le revois, et ben je le trouve. Oui, moins bien fait, c'est ça. Bah c'est sûr, c'est normal, t'évolues. Je l'avais pas vu depuis trop longtemps, mais c'était une broderie par semaine. Donc il y a 52 broderies. Je retrouve, je sais pas combien il y a d'heures de boulot là-dessus, mais... C'est immense. Ah ouais, c'est super beau ça. C'est pas si grand. Ouais, mais... je trouve que c'est grand. En fait, c'est. Mais par contre, on passe d'une taille de réalisation qui est. Je saurais pas te dire la. Comment on appelle ça, l'échelle. L'échelle, ouais. Mais là, c'est trop bien quoi. Ce que tu dis, des fois en nappe ou du coup tu le gardes. Non, je le garde. Non, j'utilise pas. C'est beau, hein. Donc non, j'en fais rien, mais c'était trop bien par contre à réaliser. Bah ouais, tu m'étonnes. J'ai beaucoup aimé. Et c'est donc ça qui m'a amené vers la nappe. D'accord. Ça a mis un peu de temps. Mais... Ouais, il faut que chaque processus créatif ait le temps de mûrir aussi. Hein, exactement. Et celle-là qui est la dernière que j'ai faite. Ah oui, je vois. Tu l'as mise en avant avec le soleil et tout, c'était trop beau. Et est-ce que depuis, elle n'est pas repassée. T'as eu des commandes de nappe ou pas? Eh ben, on m'a posé la question de la personnalisation, mais voilà. Déjà, j'aime beaucoup les couleurs. C'est le dîner aux chandelles. Il n'y a qu'une chandelle, mais... c'est le dîner à la chandelle. C'est le dîner aux chandelles. Ah, c'est cool. Attends, mais... c'est cool, hein. J'aime beaucoup les gammes de couleurs, en tout cas. Voilà. Trop bien. Quelques heures de broderie. Ah bah là, j'imagine. Bon, bah voilà, faut que je la replie. Alors. Donc tu fais à main levée le petit dessin. Même si j'ai déjà du coup fait un croquis préalable, à chaque fois je repasse, je redessine à main levée. Et du coup après j'utilise des gouges. Là donc tu utilises une gouge pour graver la matière, sachant que la linogravure c'est une technique d'impression en relief. Donc tout ce qui va être gravé ne sera pas imprimé et ce qui est en relief va être imprimé. Donc ce que je vais retirer ce sera blanc. D'accord. Voilà. Et donc je vais faire ça et je vais graver. Donc là, ce que tu viens de me montrer, c'est ton exemple de ce que ça peut donner quand tu réalises un dessin en entier. Ouais. Voilà, donc c'est
Là, on se retrouve. Comment t'appelles ça? Un modèle? C'est une matrice. Une matrice, ok. J'utilise soit des encres déjà prêtes, comme ce superbe bleu qu'on aime tant. Et sinon, je fais aussi des mélanges. D'accord. Pour créer des couleurs. Là, par exemple, le terracotta, c'est un mélange. D'accord. Voilà. Alors, je te préviens d'avance, c'est peut-être pas la façon la plus. Enfin, je sais pas si c'est la façon la plus classique. Je prépare mon encre, un peu comme ça. J'adore cet outil. C'est très satisfaisant, je trouve. Oui, je suis d'accord. C'est un couteau. C'est un truc pour couper les poissons, tu sais. Ah ouais? Ah oui, un peu. Tu vois? Bon, en plus petit, mais. Je vois bien, je vois. Voilà, ensuite, j'étale mon encre. Ouais, j'aime bien. Ah, moi aussi. Et donc ensuite, je vais venir ancrer ma matrice. Okay. Alors souvent, les premiers tirages d'une série sont pas hyper réussis. Il faut, comme la plaque est ancrée pour la première fois. Il faut le faire plusieurs fois? Bah, moi j'ai l'impression. Mais... Donc voilà, là elle est ancrée. Ok. Je viens l'installer sur ce petit... Là, je regarde donc le grain côté du... Je veux pas le grain justement, je veux la partie la plus lisse, plutôt le dos du papier. Ok. Et donc, je viens positionner ma feuille de papier. Et à partir de là, je presse très fort comme ça avec mes mains. Voilà, ça fait un boucan d'enfer. Et après, j'utilise cet outil génial qui est un rouleau qu'on m'a donné. Du coup, après, je presse très fort le papier contre la plaque. Parce que j'utilise pas de presse. Normalement, tu peux utiliser une presse en monogravure. Alors maintenant, il existe des presses petit format assez cool avec une pression mécanique où tu appuies comme ça. Sinon, il y a les vraies presses où tu tournes et ça passe sous un très gros rouleau qui compresse. Donc, on sait pas. On va voir. Voilà, c'est raté. Ah, parce que... Ouais, d'accord, je vois. Voilà, tu vois, là, alors, moi, je trouve que c'est pas raté, mais effectivement, il y a du... Là, il y a plein de blanc et tout. Ok. C'est pas ce que je veux. Je vois ce que... Franchement, j'ai fait des tirages, là. Ça va, hein. C'est Amour, céramique. Ouais, de ouf. On est parti ensemble de l'appartement d'Émilie et j'ai complètement oublié de vous faire un petit récap en arrivant à la maison, alors autant vous le faire en voix off. J'ai passé une très bonne après-midi en sa compagnie, sa déco est super canon. C'est marrant parce que j'avais vraiment l'impression de prendre un café avec une copine. J'ai passé un super moment, je remercie encore Émilie de m'avoir accueillie chez elle comme si c'était tout à fait normal d'avoir un inconnu à la maison. J'espère que tout ça vous a plu, que cette technique de création et encore de nouveaux médias découverts via mes vidéos vous a plu. J'attends vos retours en commentaire et n'hésitez pas à aller donner la force à Amélie. Tous ces liens sont en description. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!